Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Donc, je vais vous présenter ma config rétro gaming que j'utilise actuellement en tant que seul config pour tout ce qui va être rétro gaming de l'ère à peu près Windows XP. Donc du coup on va faire un petit tour du propriétaire. Donc le nouveau boîtier, alors c'est une config que j'ai commencé il y a 3 ans à peu près, il y a environ 3 ans, et que j'ai mis à jour petit à petit. Voilà, donc du coup on va commencer par tout ce qui est le boîtier. Donc là on est sur un Antec Sonata qui a été repeint à l'intérieur et l'extérieur du boîtier. Donc j'ai démonté le boîtier, dérifté et tout peint et tout re-rifté à nouveau. Pourquoi? Parce que il y avait ce système de water cooling qui est un énorme Thermaltake Big Water 735 qui malheureusement avait les tuyaux qui étaient devenus poreux et tout le liquide est tombé dans le fond du boîtier. Donc du coup le boîtier a rouillé, il a été attaqué, donc du coup j'ai dû repeindre une bonne partie du boîtier. Et donc voilà, donc c'est le Sonata premier du nom de 2004. Donc ça pour moi c'est la machine ultime de Windows XP de l'époque. Enfin la machine ultime dans ma tête parce que en 2004 vous pouviez avoir quand même des CPU carte mère plus performants que le combo qu'on a actuellement ici. Donc voici l'avant du boîtier. Voilà. Hop. Avec le logo XP, le logo Enormax, le logo Athlon XP, le logo Nvidia. Voilà les lecteurs, donc celui-ci, normalement tous les composants de cette machine sont à peu près ce que j'appelle période correcte, c'est-à-dire qu'ils correspondent à peu près à l'époque. Le lecteur est un peu plus ancien, il est aux alentours de 2001 ou 2002. Voilà, le graveur DVD devrait être remplacé par un graveur Plextor quand je vais en trouver un de la bonne époque. Voilà. Ensuite, donc, on a une alimentation couleur Giant de Enermax, 380 watts, avec un gros rail 5 volts, même si cette carte mère on n'en a pas forcément besoin, parce qu'elle a un plus 12 volts ici, donc il y a les VRM qui font la conversion. Mais les anciennes cartes mères, notamment par exemple, je pense à la A7N8X Deluxe de Asus qu'ils avaient à l'époque, donc on est sur du socket A, utilisaient beaucoup plus le rail 5 volts. Donc voilà, une bonne alimentation, très très bonne alim même. Ensuite, on a une, comme vous pouvez le voir au fond, c'est une Habit NF7S version 2.0. Donc on a un chipset, c'est un Nvidia Enforce 2 Ultra 400. Celle-ci n'a pas le serial ATA intégré, le serial ATA est géré par une puce Silicon Image. Donc on a ces deux disques Western Digital 10 000 tours Raptor 74 Go qui sont en RAID 0. Voilà, donc la carte graphique c'est une GeForce 6800 GT AGP. Donc à peu près une des meilleures cartes qu'on pouvait avoir, excepté la 6800 Ultra à l'époque, mais on était vraiment dans des cartes haut de gamme chez Nvidia. Oui, alors à l'origine c'est un ventilateur, mais je l'ai remplacé par un dissipateur parce que le dissipateur qui avait le ventilo était HS et du coup ça sert pas à grand chose sur ce type de carte mère, le chipset ne chauffe pas beaucoup. Les seules aussi autres choses qui vont pas être période correcte, ça va être la mémoire. Ici on a 2 Go de DDR400 de CG Skill, la série NS. Et donc ça date plus de 2007 parce que les barrettes de 2 Go à l'époque on était plus en barrettes de 512 mégas, les barrettes d'1 Go en 2004 il ne devait pas y en avoir beaucoup, je crois même pas sûr qu'il y en avait. Donc la carte son c'est une Sound Blaster DJ2ZS. Et donc bon le système de refroidissement je vous en ai déjà parlé, hein, c'est du Thermaltake avec la pompe associée. Ensuite on va venir sur la config en elle-même. Donc on a un écran Samsung ThinkMaster 970p. 19 pouces 4 tiers d'ALI-IPS, donc pour 2005 c'était énorme d'ALI-IPS. C'est un moniteur qui valait aux alentours de 550 € à sa sortie. On a un kit Altec Lansing 221. 220 c'était les speakers et on a le caisson de basse. Donc ça fait 220. 1 pour le caisson de basse, voilà. Clavier neuf que j'ai réussi à trouver, c'est du old stock. Clavier souris sans fil Logitech 9 avec les piles de 2003 dedans qui marchent encore du coup. Donc ça c'est tout neuf, hein, je viens de l'acheter, c'est du matos, du old stock. Voilà. Un Signwinder, Microsoft Signwinder USB. Et au niveau de la machine, du coup on est sur de l'Athlon XP en 3200+, mais celui-ci est overclocké à 2,5 au lieu de 2,2 GHz en fréquence de base. On a 512 MO de cache L2. Donc c'était le plus gros Athlon XP, enfin la version la plus récente et la plus rapide de l'Athlon XP qui est sortie.
Donc il tourne aux environs de 1,95 volts en théorie, hein. C'est comme ça qu'il est set dans le BIOS. Donc on est sur du NFS 7S avec le N-Force 2 Ultra 400. Voilà. Et on a le N-Force 2 MCP. Donc dernière version du BIOS, qui est une version un peu trafiquée parce qu'elle inclut en fait la dernière version du BIOS pour le chip Silicon Image qui s'occupe du SATA. Voilà. Donc la mémoire, on est en dual channel, hein, effectivement. Donc c'est de la DDR, donc 200, elle tourne effectivement à 400 MHz. Voilà. La carte vidéo 6800 GT. Donc on est sur la puce NV40. 130 nano, donc 2004, 16 ROPS, 6 Vertex Shader sur cette carte, donc la GDR3 à l'époque c'était une mémoire qui venait quasiment que de sortir, hein. La GDR3 c'était tout récent, donc on a 256 MO, elle tourne aux fréquences de base parce qu'elle chauffe bien assez comme ça, je suis sur une vieille version du Forceware, donc du driver Nvidia, hein. On est sur le 8085. Bus de 256 bits, voilà, elle supporte le 9C, DirectX 9C et Shader Models 3.0, donc on tourne à 8 fois. Voilà. Donc après on est sur du XP Pro Service Pack 3. Bon, là enregistré à mon nom, Ultimate 2004 Gaming PC. Bon, ça c'est parce que je savais pas quoi mettre dans le champ entreprise. Autrement, voilà, donc 2,5, 2 Go de RAM. Donc la machine est toujours connectée à internet, hein. Enfin je l'utilise encore pour naviguer. Alors je sais ce qu'on va me dire, mais honnêtement je pense que c'est une des machines les moins attaquables qu'il peut y avoir sur un réseau. Et il n'y a pas d'antivirus, hein. Donc voilà, il n'y en a pas forcément besoin d'ailleurs, parce que je considère que ces machines-là ne seront absolument plus attaquées. En plus, cette machine ne supporte pas SSE2, le CPU supporte que SSE première génération, et il y a même plein de programmes qui seront même plus, même des malwares qui seront même pas compilés et qui pourront même pas tourner sur le processeur, donc voilà. Ensuite, bon bah les programmes que j'utilise d'époque c'est Winamp. On va vous montrer la petite liste des jeux, voilà, parce que c'est ma petite machine rétro gaming quand même, donc il n'y a que des bons jeux là-dessus. Je pense que c'est que des bons jeux en tout cas. Globalement, en tout cas moi c'est des jeux que j'aime bien tous. Voilà. Donc là vous voyez, CPU bon, connecté en Wi-Fi, en 54 mégas. Puis voilà quoi, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc oui, j'ai récupéré le fond d'écran, le thème XP Media Center, mais j'ai pas patché, hein, la DLL des thèmes de Windows, elle n'est pas patchée. Ça reste la DLL standard. Et donc c'est un SP3 standard qui est là-dessus. Par contre j'ai réussi aussi, j'avais retrouvé ça dans mes archives, l'écran de veille pour l'Athlon XP, donc du coup je trouve que c'est sympa. Ah, et il est interactif en fait, hein, vous pouvez défiler la bannière et la vitesse de défilement de la bannière. Voilà. Donc c'était l'écran de veille qui était téléchargeable sur le site d'AMD à l'époque pour ce processeur. Donc voilà, on a une QuickCam qui doit être un peu plus récente, aux alentours de 2006, la QuickCam. Tout le reste c'est vraiment période correcte comme je dis, hein. Donc c'est à dire que ça date vraiment de l'époque au niveau du matos. Pas le bureau Ikea mais tout le reste. Même le tapis de souris est d'époque, hein, du coup. C'est pour ça qu'il a bien vécu. Enfin voilà, donc ça c'est la petite machine. Donc j'ai dû enlever le cache du radiateur parce qu'en fait du coup c'est tapé dans la carte vidéo. Sur la carte mère qui avait avant dans ce boîtier, la carte vidéo était plus basse. Et pas sur celle-ci. Donc oui, on a 3 ventilos, un là et un en dessous sur cette alimentation. Puis voilà le système de water cooling, hein, avec un gros water block, pardon, avec un gros water block. Donc voilà, puis la machine marche plutôt bien, et ce boîtier c'est cool parce que les disques chauffent beaucoup moins par rapport à l'ancien boîtier en tech que j'avais où les disques étaient vraiment collés l'un aux autres. Là ici c'était un des premiers boîtiers où il y avait un système de montage par équerre comme ça, donc c'est beaucoup mieux. Bon bah écoutez, voilà pour la petite présentation, mais on se revoit dans une prochaine vidéo.